Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir donc pour la masterclass gratuite Éveillez votre intuition, explorez vos ressources cachées. On va attendre quelques instants pour être sûr que tout le monde arrive et puis on commencera rapidement. Ce que je vous propose pour patienter, c'est que je me présente brièvement pour que vous sachiez un peu plus à qui vous avez affaire pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis Charlotte Gaillard, je suis la présidente et fondatrice de l'INSEP, donc Institut national de coaching et de progression de coaching d'évolution et de progression personnelle, excusez-moi. Et je suis donc coach certifié, coach intuitif facilitant et je suis également professeur de méditation. Voilà, donc je vous parle aujourd'hui d'intuition parce que j'ai un profil ce qu'on appelle dit atypique et qui me permet de naturellement être très intuitive, ce que je suis depuis à peu près toujours. Et j'ai simplement appris à travailler, à reconnaître cette intuition pour aujourd'hui l'utiliser dans le cadre de mon métier de coach intuitif facilitant. Donc, on va commencer tranquillement puisqu'il commence à y avoir du monde. Alors, les objectifs de cette masterclass. Donc, en premier lieu, ça va être l'intuition va vous aider à simplement vous reconnecter à votre être profond, votre personnalité profonde. Alors, on pourrait l'appeler l'âme, mais bien sûr, vous mettrez le nom qui vous convient puisque l'intuition n'a rien de religieux, c'est juste quelque chose de naturel. Mais voilà, on pourrait appeler ça, moi j'appelle ça la personnalité profonde. Vous pouvez appeler ça l'âme, ça marche très très bien. Ça va vous permettre également, cette masterclass, l'idée c'est de venir développer votre intuition. J'utilise le terme développer et non pas faire connaître votre intuition ou apprendre à l'obtenir, puisque je pars du principe que l'intuition, tout le monde l'a. Donc l'idée, c'est simplement de venir la développer, venir la reconnaître, et c'est le but de cette masterclass. Et puis enfin, en finalité de tout ça, ça va être vous apprendre à faire des choix plus éclairés, puisque l'idée de l'intuition, c'est enfin d'écouter votre personnalité profonde et du coup de enfin comprendre ce qui est nécessaire, bon pour vous et surtout ce qui va vous amener à être plus heureux. Alors pour certains, être heureux, c'est être plus performant au travail, d'autres plus heureux, c'est être plus heureux en amour. Après, vous choisirez le domaine dans lequel ces choix s'appliqueront, mais l'intuition, c'est ça, c'est vous permettre de faire des choix finalement en ayant tous les éléments entre les mains et pas seulement ce que votre ego vient vous raconter. Donc j'utilise cette intuition de Shafik Keshafji, la raison sépare et isole alors que l'intuition harmonise et unifie. Et c'est tellement vrai puisque la personnalité profonde, on le verra après, c'est celle qui est dénuée de toutes les blessures et lorsque l'on est bien dans ses baskets, on peut que être bien avec le monde qui nous entoure. Avançons, donc l'idée c'est aussi comment aborder votre apprentissage intuitif pour un résultat optimal. La première chose, mais vraiment la première chose, c'est n'ayez pas d'attente. Dans le sens, n'ayez pas d'attente, ne vous mettez pas la pression de oui, mais moi je ne vais jamais y arriver, ou oh c'est sûr c'est pas pour moi, ou oh c'est trop compliqué, ou ça peut être aussi oh mais pourquoi est-ce qu'elle parle de ça, ah mais je ne suis pas d'accord, c'est ça. Dans ce sens-là, n'ayez pas d'attente, c'est soyez le plus ouvert possible par rapport à vous-même et ce que vous pensez savoir de vos propres compétences et soyez le plus ouvert aussi par rapport à ce que vous pensez savoir de manière générale par rapport à ce que je vais vous transmettre. On le verra plus tard, l'un des ennemis
l'un des ennemis de l'intuition, c'est le manque d'ouverture d'esprit. Donc, quand je parle d'ouverture d'esprit, je parle d'attente, hein. C'est s'enfermer dans ce qu'on croit savoir, c'est s'enfermer dans ce qu'on pense être la vérité. En réalité, il n'y a pas une seule vérité, mais il y a une vérité qui est propre à chacun et je dirais même qui est propre à la période que l'on vit à un instant T. Le deuxième, c'est soyez motivé et confiant. L'intuition, c'est vraiment, c'est important, ça relève quand même dans une partie de foi. Alors quand je parle de foi, on ne parle pas de foi religieuse, mais on parle de foi en soi, de confiance en soi. Et ça, la motivation et la confiance, la confiance en vous, en ce que vous recevez plutôt que dans ce que vous avez lu ou dans ce qu'on vous dit, euh, c'est vraiment le point important pour vraiment suivre son intuition. Ça vous empêchera pas de l'entendre, mais ça vous empêchera de l'écouter. Et pourquoi la motivation? Eh bien parce que le chemin peut être long, comme je dis, on n'apprend pas une nouvelle langue en 3 jours, ou alors c'est que vous avez des capacités absolues et c'est parfait, et dans ces cas-là c'est que c'était très naturel chez vous, mais on apprend une nouvelle langue ou un nouveau sport ou une nouvelle compétence en s'exerçant et en gardant le cap. Donc la motivation et la confiance en vous va être primordiale. Et puis également, le dernier point, c'est soyez volontaire et discipliné. Ça rejoint un peu la motivation et la confiance. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un apprentissage qui sera plus ou moins rapide en fonction de chacun d'entre vous. Il y en a peut-être pour qui l'intuition est finalement déjà très présente et elle est très naturelle et il vous faudra simplement apprendre à l'écouter plutôt qu'à l'entendre. Et pour peut-être d'autres d'entre vous, vous me direz en commentaire, peut-être que simplement vous êtes plutôt très très cartésien et pragmatique et pour l'instant ça ne vous dit pas grand-chose. Donc la volonté, ça va être la volonté de faire les exercices, ça va être la volonté de s'entraîner, ça va être la volonté d'accepter quelques changements d'habitude et la discipline va avec, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas discipliné pour tous les jours faire un petit exercice, même 5 minutes parce que vous n'avez pas le temps, c'est comme apprendre une nouvelle langue ou un nouveau sport. Si vous faites ça en dilettante, il y a quand même très peu de chances que votre intuition devienne une compétence utile pour vous. Voilà, je suis quelqu'un de plutôt honnête, j'aime bien poser les bases. Donc ça, c'est vraiment les 3 éléments clés pour que votre apprentissage intuitif soit complètement optimal et que cette compétence devienne quelque chose de totalement naturel pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai au fil de l'eau. Donc, dans cette masterclass, nous allons aborder qu'est-ce que l'intuition, parce que c'est quand même important de savoir de quoi on parle, les mécanismes et fonctionnements de celle-ci, quels sont les freins à l'intuition, puisqu'on verra qu'il y a réellement des fonctionnements qui nous empêchent d'être en connexion avec notre intuition, et puis quel rôle joue-t-elle dans notre quotidien, comment elle est utile. Donc dans le premier chapitre, si on peut dire, on va aborder qu'est-ce que l'intuition avec la définition, puis nous verrons les avantages et les inconvénients de celle-ci. Alors la définition, l'intuition, c'est être un fin observateur, mais comme vous le verrez, j'ai mis observateur entre guillemets, puisque quand on fait appel à son intuition, quand on attend que notre intuition se manifeste à nous, c'est être observateur, mais pas uniquement avec ses yeux. Ça peut, on le verra après, mais c'est être un observateur surtout de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'en réalité, alors pour les personnes qui ne sont pas très ressenties, mais qui sont peut-être plus visuelles, plus auditives, ça peut effectivement passer par les yeux. Mais de manière générale, c'est être observateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, pourquoi est-ce que quand on dit quelque chose, on est sur une émotion très forte, ou au contraire, pourquoi est-ce que quand on est face à un choix qui a l'air, mais complètement banal, pourquoi est-ce que d'un coup, on a cette espèce de malaise quand on pense à l'une des 2 alternatives. Vous voyez, c'est être fin observateur, mais fin observateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous en premier,
Et puis après, dans ce qui se passe autour de nous, puisque l'intuition peut nous amener à trouver des réponses aux questions qu'on se pose ou aux situations qu'on vit à l'extérieur de nous. Et c'est vrai que si on estime que tout ce qui se passe autour de nous n'a pas d'importance, ça peut être problématique pour comprendre justement là où notre intuition veut nous amener. L'intuition, c'est également un sens, en fait, au même titre que le toucher, l'odorat, la vision, l'audition. C'est un sens. D'ailleurs, on l'a souvent appelé le sixième sens et il était très long, très autrefois, un peu encore aujourd'hui, mais de moins en moins attribué aux femmes. Ce qui est quand même quelque chose qu'il faut dire. C'est vrai que les femmes ont plus naturellement conscience, hein, elles ne sont pas plus naturellement intuitives, elles ont plus naturellement conscience que l'intuition est là où les messieurs moins. Mais franchement, je vais lisser ce que je dis parce que on a une époque où quand même, et je crois que ce soir on le voit, il y a quand même de plus en plus de messieurs qui comprennent que l'intuition a une part importante. Et d'ailleurs, il y a quand même des grands noms des innovations depuis la nuit des temps qui sont des messieurs. C'est simplement qu'ils sont intuitifs, mais ils le conscientisent moins que les femmes, mais ça ne leur empêche pas d'écouter cette intuition. Donc, comme tous les sens, eh bien, il va falloir simplement venir l'exercer, hein, comme un cuisinier, un pâtissier va exercer son goût pour être capable de répondre à des blind tests extrêmement complexes et faire la différence entre différentes épices ou comme un sommelier est capable, rien qu'au nez par exemple, ou un nez de parfum, sont capables de faire des différences entre des différents arômes avec leur nez. Eh bien en fait l'intuition a été très très longtemps reniée parce qu'elle était jugée moins fiable que les autres sens, alors qu'en réalité elle est tout aussi fiable, mais il faut s'entraîner avec, d'accord. Je vais donner un exemple un peu grossier, mais c'est pour vous faire comprendre. Un enfant qui n'aurait été éduqué à manger que du McDo, que du Findus et que du Erta, toute sa vie sans jamais rien manger d'autre chose que des produits ultra transformés ultra transformés et tout préparé d'avance, hein, les barquettes là comme ça, vous pourriez bien lui faire goûter n'importe quelle variété de caviar, il ne saurait absolument pas faire la différence. En revanche, un enfant dans un milieu plutôt gourmand, à qui très jeune on va faire goûter du reblochon, à qui on va faire goûter du roquefort, à qui on va faire goûter des variétés d'épices, etc., sera beaucoup plus difficile à berner quant au goût qu'on lui propose. Eh bien, l'intuition, c'est exactement le même fonctionnement. Des enfants qui naissent dans des cultures où l'intuition est très présente, où on est très en connexion avec un Dieu, quel qu'il soit, va avoir tendance à plus faire passer son ressenti avant sa raison. Et dans nos cultures occidentales où on renie ça, eh bien c'est vrai que cette intuition se cache sous des couches et des couches et des couches de raison, de ce qu'on appelle la raison, ce que moi j'appelle l'ego, parce que c'est plus socialement acceptable. Donc ça, c'est important de comprendre que l'intuition, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec un quelque don divin, c'est un sens qu'on développe ou pas, qu'on améliore ou pas, qu'on exploite ou pas. Et puis enfin, je l'ai dit précédemment, mais je reviens dessus, l'intuition, c'est la voix de votre personnalité profonde, c'est la voix de votre âme, c'est la voix de qui vous êtes naturellement sans toutes vos blessures. Donc ça, c'est important de comprendre parce que cette voix-là, elle est capable, quand on parlait de décision, elle est capable de prendre des décisions sans aucune peur, sans aucun doute. La vraie bonne décision qui vous convient. Pourquoi je parle de décision? Mais parce que la vie, en fait, n'est qu'une succession de petites ou de grosses décisions ou de petites ou de grosses non-décisions, mais qui sont en réalité toujours des choix que l'on fait. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ces trois éléments. L'intuition, c'est être observateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de ce qui se passe à l'extérieur de nous.
c'est un sens, donc rien d'extraordinaire, et c'est surtout la voix de notre personnalité profonde, de qui vous êtes vraiment. Alors, on continue. Si vous n'avez pas de questions, on va voir les avantages de l'intuition. Donc le premier avantage, c'est l'apaisement intérieur. Peut-être vous me le direz en commentaire, vous avez déjà vécu ça, ces moments de grâce, alors qu'ils sont en général bien trop courts à notre goût, mais ces moments de grâce où quand vous prenez une décision ou quand vous êtes face à une situation, alors que c'est une situation, ça serait la tempête, vous seriez d'habitude envahi de tous vos doutes, de tout. Là, c'est comme si d'un coup, vous saviez. Mais pas vous savez tout, mais vous savez qu'il ne faut pas se faire de soucis, ou vous savez que vous venez de prendre la bonne décision. Et ça fait vraiment cet effet de relâchement intense. Alors oui, je vois certains me disent oui, vous l'avez déjà vécu, effectivement, c'est toujours plutôt trop court. Et ça, c'est vraiment ce qu'apporte l'intuition, c'est que quand on se reconnecte à sa personnalité profonde, d'un coup, c'est comme si on comprenait on comprenait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, ou d'un coup, on était capable de prendre du recul dans des situations où on serait incapable de le faire en temps naturel, et de comprendre finalement quel rôle on a à tenir dans cette situation. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, je dirais, numéro un, c'est vraiment ce sentiment profond d'apaisement. L'intuition, c'est aussi la guérison des blessures du passé. Eh bien oui, l'intuition, en fait, elle a vocation à nous rendre heureux. Et pour cela, elle a vocation à nous emmener sur les chemins qui nous permettent de venir guérir des blessures du passé. Et ça, c'est vraiment important parce que vous ne pouvez pas aller bien si vous avez des blessures qui sont là et qui finalement vous font prendre des décisions pour rester dans ce schéma de blessures et de trauma. Ça, on en parlera un petit peu plus loin quand on parlera de l'ego. Les avantages de l'intuition, c'est des prises de décision qui sont bonnes pour vous. Ça, nous l'avons nous l'avons vu précédemment. Je ne vais pas revenir en détail dessus, sauf si vous avez des questions, bien sûr. Compréhension des situations complexes, eh bien c'est ça, c'est-à-dire qu'au lieu de, si pour vous donner un exemple, c'est-à-dire qu'au lieu de se jeter dans l'arène avec le taureau, les toréadors, les chevaux, le machin, et puis être là en action, bim bam boum, tac tac tic, non, ça va vous permettre, votre intuition, elle va vous permettre de venir prendre du recul, de vous placer plus en hauteur sur la situation et de percevoir, de voir, de percevoir, je dirais tous les éléments de la situation, ce que l'on ne fait pas quand on est dans l'arène en fait. Quand on est dans l'arène, on voit le taureau à droite, on voit le cheval à gauche, on voit le public, mais on n'est pas spectateur de la situation. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est extrêmement intéressant, qui peut être très intéressant par exemple dans des situations de famille complexes, mais qui peut également être extrêmement intéressante par exemple au travail, dans tout ce qui est travail d'équipe, quand on doit être dans de la gestion de conflits. Alors ça, c'est un avantage énorme parce que ça va vous permettre de venir comprendre les tenants et les aboutissants sans être dans le feu de l'action. Et puis enfin, quand on est naturellement intuitif, quand on fait appel à son intuition, qu'on est connecté à elle au quotidien, eh bien on est justement, pour toutes ces raisons que je vous ai citées, on est plus naturellement empathique parce qu'on est moins dans l'auto-centré, c'est-à-dire dans le ok, je réponds, en fait on est moins dans le action réaction, on est moins dans le action réaction, mais on est plus dans le action, je prends du recul et action. Vous voyez? Et ça, c'est source d'empathie parce que ça vous permet d'être beaucoup plus ouvert, euh, je dirais, au point de vue différent des vôtres. Et ça, c'est vraiment important parce que là où peut-être avant, vous vous seriez basé sur des faits, de se dire oui, mais l'autre, il a fait ça, et c'est quand même très très inacceptable, parce que tu comprends, parce que si, parce que là, ça va vous permettre de se dire ok, l'autre a peut-être fait ça,
mais moi je sens que c'était pas volontaire. Vous voyez, l'intuition, elle va vous amener des éléments que vous n'auriez pas en temps naturel. Peut-être qu'en discutant avec l'autre, et l'autre va continuer de vous faire son sketch parce que c'est son fonctionnement à lui, mais ça va vous permettre de venir capter des informations que quelque part il n'a pas envie de vous dire, mais que vous allez flairer. Et ces informations-là, elles vont vous permettre d'être utiles. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous allez rentrer en communication, en connexion avec les autres et ça a, croyez-moi, de nombreux avantages. Si, bien sûr, on les utilise à bon escient. Voyons à présent eh bien, les inconvénients du manque d'intuition. Oups, pardon, je suis allée trop vite. Donc, lorsque l'on n'a pas d'intuition, lorsque l'on est trop dans un fonctionnement, je dirais, cérébral, comme le fait très très bien remarquer euh, Pascaline, on est peut-être dans un fonctionnement qui est plutôt mental, eh bien, on va être aux prises avec les incertitudes, les angoisses, parce que votre ego est là, il vous tourmente de vos peurs, de vos doutes, de vos incertitudes et à la sortie, vous êtes toujours dans le doute, dans les incertitudes et de fait, vous prenez de mauvaises décisions puisque ces décisions sont basées là-dessus, sur ce qui pourrait arriver d'horrible plutôt que sur ce qui pourrait arriver de positif ou au contraire, par exemple, prendre des décisions négatives dans le cadre du travail, mais parce que vous êtes poussé par une reconnaissance qui est suite à un trauma d'enfance parce que, par exemple, vous n'avez jamais eu la reconnaissance de votre mère ou de votre père ou de vos pères dans le cadre de votre travail. Et du coup, vous prenez systématiquement des décisions avec ça en arrière-fond, sauf que ces décisions-là ne sont pas les bonnes pour vous. Compte tenu de tout ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez dans votre roue à hamster, à tourner, à tourner, à tourner, et forcément, c'est du temps que vous perdez, parce que au lieu d'avancer, vous êtes en train de tourner en rond en revivant systématiquement les mêmes situations, alors sous des formes diverses, hein, avec des gens différents, dans des domaines différents, mais en réalité, si vous arrivez à prendre du recul, vous verrez que certainement dans votre vie peut-être actuelle ou passée, vous vous êtes retrouvé à des moments à tourner en rond dans la roue hamster, donc forcément, indéniablement, on perd du temps. Et puis également, le manque d'intuition peut amener bon nombre d'échecs. D'échecs à répétition parce qu'on attaque quelque chose, on y croit, on pense que les planètes sont alignées et puis en fait ça ne fonctionne pas. On a des relations amoureuses qui sont en permanence vouées à l'échec, ou on a des relations amicales où on finit par se prendre toujours des coups de couteau dans le dos, enfin, etc., etc. D'accord? Quand on parle d'échec, on n'est pas en train de parler d'échec forcément professionnel, mais échec dans tous les domaines. Et ça, eh bien, ça doit vous alerter sur le fait que là, probablement, quand vous vivez ce genre de situation, à répétition de préférence, parce que c'est pas parce qu'on a un échec que d'un coup on n'est pas en manque d'intuition, on le verra, c'est plus compliqué que ça. Mais là, on est vraiment dans la redondance de ce qu'on vit. Et bien là, clairement, c'est que vous êtes en train de prendre des chemins qui sont guidés plus par votre ego que par votre intuition. N'hésitez pas si vous avez des questions, dites-moi si je peux continuer, si c'est tout OK pour vous. Alors oui, oui, tout à fait. Je lis. Est-ce que la remise en question perpétuelle est un manque d'intuition? Tout à fait. Alors c'est important de se remettre en question, bien sûr, mais quand on se remet en question en permanence, en permanence, en permanence, sur tout et n'importe quoi en permanence, c'est que clairement, là, votre mental prend trop le dessus, votre ego est trop important et clairement, l'intuition n'a pas besoin de se poser toutes ces questions. L'intuition, je le redis, elle sait. Donc vraiment, bonne question, merci beaucoup. Quand vous êtes dans une remise en question, mais qui est excessive, parce que je le redis, la remise en question, elle est importante pour avancer. Mais quand vous êtes dans une remise en question qui est excessive, qui est tous les jours, qui est sur tout et n'importe quoi, là, clairement, c'est juste votre mental, votre ego qui est en train de vous faire tourner en bourrique parce qu'il ne veut pas que vous sortiez de votre zone de confort et c'est un bon moyen de vous y garder. Donc là, oui, clairement, c'est le signe que vous êtes complètement déconnecté de votre intuition. Merci beaucoup pour cette question qui était très intéressante. Continuons.
Excusez-moi. Voyons à présent donc les mécanismes de l'intuition, donc comment la reconnaître, hein, sous quelle forme se manifeste-t-elle, et puis nous verrons le fonctionnement de celle-ci. Alors, les différentes formes d'intuition, alors j'en ai mis 4, il peut y en avoir d'autres, mais les autres vont être de l'ordre du beaucoup plus rare, donc je n'en parle pas. Si toutefois vous aviez un autre type de ce qu'on appelle d'intuition, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en privé. On abordera ce sujet-là, mais là ce soir on va rester quand même très généraliste, ce qui est quand même important. Donc la première et la plus fréquente, c'est le ressenti. Le ressenti, c'est la fameuse oh là là, j'ai un sentiment, j'ai une mauvaise impression, j'ai une mauvaise intuition. Vous voyez, on se le dit, hein, j'ai une mauvaise ou j'ai un mauvais pressentiment. C'est tout le ressenti, c'est tout ce qui va se passer dans votre corps. Vous savez, euh, vous êtes chez vous tout à coup, puis d'un coup votre estomac, ce qu'on appelle le chakra cœur, vous voyez, au niveau du plexus, au niveau de l'estomac, ça se serre, vous êtes d'un coup pas à l'aise, et puis là vous recevez un coup de fil, patatras, mauvaise nouvelle, et vous le saviez. Finalement, vous saviez qu'il y avait un truc qui était en train de vous déranger. Le ressenti, ça peut être ça. Ça peut être aussi, donc ça peut être très fort comme l'estomac qui nous tire, le plexus qui vient se serrer, on a l'impression de vous voyez, d'être à court de respiration, alors que 3 minutes et demie avant, on pétait le feu, c'était la pleine joie, on ne sait pas bien ce qui se passait, mais vous voyez, d'un coup, il y a un changement rapide. Ça peut être aussi fort que ça, et ça peut être aussi subtil et fugace qu'un petit guillis. Quand vous êtes en train de penser, par exemple, vous êtes dans une situation où vous avez un choix à faire, et vous pensez à une des deux options, et d'un coup, vous avez comme des petits guillis dans le cou, ou dans le dos, ou dans la jambe, alors que, pareil, 10 secondes avant, vous l'aviez plus, 10 secondes après, vous l'avez plus. Et bien ça peut être un message que, ah, quand vous pensez à cette alternative-là plutôt qu'à celle-là, ah, il se passe quelque chose. Donc ça va être le ressenti, c'est extrêmement intéressant. La difficulté, c'est qu'après, il va falloir apprendre à la traduire. Mais c'est vraiment l'intuition passe quasiment chez la plupart des gens par le ressenti. D'accord? On a également l'audition. Alors, ça peut être dans des très très rares cas des personnes qui entendent réellement des choses. Alors, on n'est pas sur de la schizophrénie, hein, on n'entend pas des choses horribles. Bon, si vous entendez des choses, moi j'invite toujours quand même à aller d'abord voir le docteur pour être sûr qu'il n'y a pas un problème neurologique plus important, etc. etc. Il faut quand même rester sérieux. Mais ça peut arriver que des personnes entendent réellement des choses. C'est pareil, si vous avez cette intuition-là, c'est qu'elle est déjà très forte, très présente chez vous. Je vous invite à me contacter en privé. On discutera plus à même, mais là, on va rester généraliste. Mais l'audition, elle va surtout être utilisée à l'intuition pour vous faire percevoir un son, des mots, une discussion qui va quelque part répondre à vos questions, qui va venir, comment dire, oui, qui va venir répondre à vos questions, qui va venir éclairer la situation que vous êtes en train de vivre, alors que naturellement, vous n'auriez pas perçu cela. Je donne un exemple, vous êtes dans une réunion de famille, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, il y a beaucoup de bruit partout, et d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, votre oreille entend 3 mots, et comme par hasard, c'est les 3 mots qui quand même viennent éclairer la situation que vous vivez, ou qui viennent vous donner une petite leçon de morale, puisqu'en général, on va voir que l'intuition va quand même plutôt souvent à l'inverse de notre raisonnement primaire. Et voilà, et ça, l'intuition, pour les gens qui ont l'ouïe comme, je dirais, comme sens préféré, comme sens privilégié, donc tous les gens un peu mélomanes, qui aiment beaucoup la musique, les instruments, voilà, pour qui ça parle déjà, eh bien, l'intuition va venir utiliser ce sens qui est déjà un peu votre sens préféré. Par exemple, pareil, vous pouvez écouter une musique et cette musique va faire remonter un souvenir d'une situation passée. Et peut-être que cette situation passée, que la musique que vous venez d'entendre va vous faire remonter, va vous venir éclairer la situation, va venir répondre à la question que vous vous posez. Donc voilà, ça c'est pour l'audition. Dans le même schéma, on a la vision. Alors c'est pareil, on peut avoir des flashs. Il y a des gens qui ont des flashs réellement, par exemple de flashs de projection de là où ils se voient dans 10 ans, ce qui leur permet de répondre à la question d'aujourd'hui.
Si vous avez des flashs, c'est pareil, c'est que c'est déjà un sens qui est extrêmement aiguisé chez vous. Pareil, si vous avez besoin d'en discuter plus en profondeur, je vous invite à me contacter. On en discutera parce que là, c'est que vous êtes naturellement quand même plus que très très intuitif. On reste généraliste pour ce soir. Et c'est pareil dans le cadre de l'intuition. L'intuition va venir poser votre regard sur quelque chose que vous n'auriez pas vu. Ça peut être par exemple des symboles. Ça peut être par exemple des nombres qui sont porteurs d'un message. C'est le cas des heures miroirs pour les gens qui adorent les nombres. L'intuition peut venir vous faire poser votre regard pile sur ce nombre-là, allez savoir pourquoi. Et puis quand vous cherchez sur Internet, vous vous rendez compte que le message porteur de ce nombre répond quand même bien à votre situation ou à vos questions. Alors on pose qu'est-ce que les heures miroirs? Alors les heures miroirs, vous savez, c'est 12h12, 13h13 ou 14h41. Alors c'est pareil, c'est pas, on s'en fiche de l'aspect, souvent ce que vous allez trouver sur Internet, ça parle d'anges, de machin. C'est pas ça qui est important. C'est lisez le message et est-ce que surtout ce message répond à votre question? Parce que l'intuition, c'est ça qu'elle va faire. Elle va vous utiliser tout ce qui est à sa disposition pour essayer de vous faire passer le message que vous avez besoin de recevoir pour prendre le bon chemin pour que vous avanciez sur la voie qui est la vôtre. D'accord ? Enfin, l'un des dernières formes sous laquelle se manifeste l'intuition, c'est l'inspiration. Eh bien, l'inspiration, c'est la bonne idée, hein. C'est la bonne idée. La bonne idée qui surgit un peu n'importe où. Alors moi, surgit beaucoup quand je suis dans la douche. Pourquoi ? Parce que quand je suis dans ma douche, c'est l'un des rares moments où mon esprit est calme. Et du coup, c'est là que les bonnes idées ressurgissent. Les artistes utilisent énormément l'inspiration, que ce soit en peinture, en écriture ou en musique, pour se laisser guider. Et c'est comme ça que les chefs-d'œuvre naissent, que les innovations naissent. Voici pour les différentes formes d'intuition. Donc, ce qui va être important, c'est de comprendre quelle est la vôtre. Alors, c'est possible que vous en ayez un ou plusieurs, mais on a quand même toujours une forme plus présente. Donc là, ce qui va être important pour vous, c'est de comprendre quelle est la vôtre, quel fonctionnement par quel fonctionnement elle utilise pour vous communiquer, pour se communiquer à vous. Et puis, ça va être d'après d'aller traduire ou comprendre ce qu'elle veut bien vous dire. Voyons à présent le fonctionnement de l'intuition. Donc l'intuition, pour être pleinement présente, pour qu'elle puisse fonctionner, pour que vous compreniez bien, l'intuition, c'est la toute petite voix qui parle comme ça avec un tout petit micro, et elle parle comme ça, et elle parle comme ça, la pauvre, au milieu d'une salle de conférence d'à peu près 200-300 personnes qui brament tous. Et il faut qu'elle se fasse écouter alors qu'elle parle comme ça. Donc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc, vraiment, elle a besoin, je dirais, cette petite voix, cette toute petite voix, au milieu de cette grande salle de conférence très bruyante, elle a besoin de 3 éléments clés. Elle a besoin du calme de l'esprit. Donc là, c'est la salle de conférence qui fait chut. Vous voyez, notre esprit, par nature, il tourne. Si vous prenez 5 minutes, on le verra après, si vous prenez 5 minutes pour faire un exercice où vous essayez de ne penser qu'à une chose, vous allez voir que c'est très compliqué et qu'il vous passe dans la tête mais des centaines de pensées, mais qui peuvent aller du lait écrémé au prochain projet pro, à l'amoureux d'il y a 3 mois qui vous a planté, en passant par le tapis du chien qu'il faudra nettoyer et par le tricot de la grand-mère, quoi. Vous voyez, c'est un espèce de gloubi-boulga de pensées qui n'ont ni queue ni tête et qui vous envahissent, mais dont on n'a même pas conscience. Donc l'étape numéro 1, c'est faire taire cette salle de conférence qui ne cesse de brailler.
Le deuxième point, ça va être eh bien, l'observation et l'écoute. Si vous n'êtes pas observateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous, si vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce qui se passe autour de vous pour pouvoir réceptionner cette intuition, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis enfin, le dernier point, mais qui est non des moindres, l'intuition, pour qu'elle puisse pleinement se manifester, et surtout pour que vous puissiez l'entendre et l'écouter, et surtout l'écouter, eh bien il va vous falloir faire preuve d'ouverture d'esprit. Parce que l'intuition, naturellement, elle prend les chemins de traverse. Elle vous amènera sur des chemins qui sont compliqués à accepter, qui ne sont pas naturels pour vous, et en tout cas pas naturels pour votre ego. Et souvent, ça va vous faire sortir de cette zone de confort que l'ego aime tant. Donc, si vous n'êtes pas ouvert à réceptionner toutes les opportunités que l'intuition peut vous montrer, eh bien, il ne se passera pas grand-chose. Parce que vous ne les verrez même pas en réalité. C'est même pas une question d'être dans le refus d'y aller, c'est que vous ne le verrez même pas. Je vais prendre un exemple un peu grossier, mais pour pareil que vous compreniez. Vous êtes célibataire, vous cherchez une femme ou un homme plutôt grand, plutôt blond, plutôt menu, qui est sportif, qui a une situation quand même sociale intéressante, qui, voyez, qui est plutôt calme. Enfin, vous avez une liste à peu près de courses grandes comme ça concernant la personne qu'il vous faut. Hein, c'est ce que vous pensez qu'il vous faut, dont vous avez besoin selon votre ego, hein, selon vous, mais vous, c'est votre ego à l'heure d'aujourd'hui, lorsque l'on n'est pas guéri de ses blessures. Et puis, donc, votre intuition, elle a bien quelqu'un sous le pied qu'elle aimerait bien vous faire voir, sauf que elle vous conduit sur le chemin. Donc, vous rencontrez des gens dans le cadre de votre travail, dans le cadre d'un repas avec amis, par rapport. Et puis, bon, vous vous entendez très très bien avec quelqu'un. C'est une chouette découverte, mais voilà, point. Ah ben oui, la personne ne correspond pas à toute votre liste de courses. Et pourtant, votre intuition aimerait bien vous faire comprendre que oui, elle reçoit peut-être pas toute la liste de courses. Et pourtant, c'est la personne avec qui vous allez être heureux ou heureuse. Alors, peu importe, à côté de la personne avec qui votre intuition aimerait bien que vous écoutiez et qu'elle vous preniez, eh bien, il y a la personne rêvée qui est charismatique, grand, beau, belle, menu, avec un bon poste. Et ah là, vous êtes pantois ou pantoise devant cette personne. Et vous passez la soirée à vous dragouiller, et puis finalement, vous sortez ensemble, et puis finalement, ça dure 6 mois, et puis finalement, bah, vous la plaquez où il vous plaque, et puis finalement, vous êtes malheureux, et puis finalement, quand vous faites le point, vous vous rendez bien compte que c'est toujours l'histoire de votre vie. Oui, parce que votre intuition, elle vous disait, c'est l'autre là, qui est certes pas tout à fait comme la liste de courses, mais c'est la bonne personne. Pareil dans le cadre du travail, hein. On peut être systématiquement, on trouve le job, oh, c'est le job de mes rêves. C'est pareil, la liste de courses du job de ses rêves, c'est comme ça. Et puis au bout d'1 an, on tombe encore sur un manager toxique. Hein. Voilà, le manager toxique, je le mets bien entre les guillemets. Je dis pas que ça n'existe pas, mais vous verrez que c'est pas si simple. Ou on tombe sur la collègue chiante qui nous file comme à chaque fois, c'est l'histoire de votre vie, tous les dossiers qu'elle n'a pas envie de faire, ou vous êtes toujours de corvée pour faire les trucs que tout le monde ne veut pas faire, ou vous êtes toujours source de tous les blâmes alors qu'en fait vous n'arrêtez pas d'aider tout le monde. Eh bien ça, c'est parce que vous prenez des décisions qui répondent à votre liste de courses qui elle-même est faite par votre ego. Alors que votre intuition dit non, en fait, toi, ton boulot de tes rêves, c'est pas ça, c'est ça. Mais là, vous avez peur d'y aller parce que, oh bah non, mais comment je vais faire? Et je vais moins bien gagner ma vie, et puis c'est pas stable, et puis j'en suis pas capable, et puis c'est pas pour moi, et puis je suis trop nulle, et puis j'y arriverai pas, et puis enfin voilà tout ce qu'on se met derrière. D'accord? Donc là, l'ouverture d'esprit, c'est ça, c'est en fait accepter que vous ne savez même pas pour vous-même, en fait. Hein. C'est ça la tragédie, c'est qu'on ne sait pas pour soi. On ne sait pas pour soi ce qui est bon. Notre intuition le sait. Hein. Notre intuition le sait, et c'est pour ça qu'en ouvrant son esprit à plusieurs opportunités
quel que soit le domaine, vous vous autorisez à prendre un chemin que en temps normal, vous ne verriez même pas. Hein. Vous taperiez la tête dans le mur, on aurait beau vous dire, mais si, la porte, elle est juste à côté. Non, non, je tape la tête dans le mur. Votre intuition, elle va vous permettre de prendre ce recul, d'ouvrir votre esprit, de se dire, ah ouais, la porte, elle était là. C'est juste qu'en fait, elle n'était pas de la couleur que moi je pensais qu'était une porte, donc je l'avais pas vue. Vous voyez? Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions ou est-ce que c'est plutôt clair pour tout le monde? Alors j'avance. Hop, continuons. Donc, on va voir quand se manifeste votre intuition de façon naturelle. Eh bien, elle se manifeste en premier lieu en cas de danger. Hein. Moi, j'ai toujours souvenir d'un client, quand on parlait d'intuition, et qui me dit oh, ça me rappelle quelque chose. Alors, vous me direz en commentaire si vous avez vécu des expériences comme ça. Mais où il me dit ah ouais, ça me rappelle cette fois où j'ai pris la voiture. Et je ne sais pas pourquoi. Je savais que ce matin-là, il ne fallait pas que je prenne la voiture. Sauf qu'il faut bien aller au travail, moi je peux pas, voilà. Et puis bah, j'ai eu mon accident qui fait que maintenant j'ai mal au dos depuis 20 ans. Et bien voilà, en cas de danger, l'intuition se manifeste en général plutôt fortement, ou pour les personnes par exemple de se dire euh, reste pas dans cette rue, ou n'y va pas, ou ne va pas dans ce bar, ou voilà. Et puis voilà. Donc après, on peut se dire oui, mais enfin on va pas écouter à chaque fois et puis louper des choses. Après, effectivement, libre à soi d'écouter ou pas. Moi, perso, quand ça me dit tu le fais pas, je le fais pas. Et c'est pas grave si je sais pas ce que j'ai loupé. Mais je ne le fais pas. Voilà, c'est arrivé. Voilà, 2-3 bricoles où maintenant j'écoute en fait. Quand ça me dit tu ne le fais pas, je ne le fais pas. Peut-être que simplement le danger que vous aurez évité, c'est une bonne engueulade, ou c'est d'être pris dans un conflit dans lequel vous fallait surtout pas que vous soyez. Vous voyez. Donc ça, vraiment, dites-moi si ça vous est déjà arrivé par le passé. Naturellement, elle se manifeste aussi quand vous prenez des mauvaises décisions, mais alors particulièrement mauvaises, nocives pour votre vie future. Là, on n'est pas sur de la mauvaise décision qui va vous donner la petite gastro du coin ou qui est rattrapable. Là, on est vraiment sur de la très mauvaise décision qui va vous engager sur plusieurs mois, voire plusieurs années, voire plusieurs décennies dans certains cas. Et bien là, vous prenez cette décision, et ça, je suis sûre que vous l'avez vécu au moins une fois, et vous prenez quand même cette décision, mais au fond de vous, où vous savez que vous êtes en train de prendre la mauvaise décision, vous le savez, et vous la prenez quand même, et vous le savez, et puis une fois que vous mangez le mur, vous dites, mais en fait, je savais que j'étais en train de prendre la pire décision de ma vie. Ah oui, là, je vois que ça réagit, je vois que vous me dites, ah oui, ça, oui, ah oui, 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 ça, c'est vraiment, ça... c'est terrible, mais c'est là qu'on voit qu'on l'entend, mais qu'on ne l'écoute pas, cette intuition. Parce que ça, ce mal-être de se dire, de prendre la décision tout en sachant au fond de soi qu'on est en train de prendre la pire décision de sa vie, mais on le fait quand même. Hein. On le fait quand même. Et puis si on le fait, bah, c'est qu'il y avait une blessure à apprendre, il y avait une leçon à en tirer, on la tire et puis on passe à autre chose. Mais c'est vrai que quand ça engage, là, elle monte très fort au créneau. Elle se manifeste également bien, quand on fait le calme de l'esprit, hein, des moments où vous êtes plutôt apaisé, où vous êtes plutôt, je dirais, bien sur ce que vous faites. Vous voyez, comme je vous parlais moi tout à l'heure de la douche, parce que c'est l'un des moments où quand je suis dans ma douche, je suis dans ma douche, quoi. C'est-à-dire que je suis avec mon savon, je suis avec mon shampoing, et je suis pas avec tout le reste de la planète, mon travail, avec mes amis ou avec mes enfants, quoi. Dans ma tête, hein, je suis avec ma douche et ma savonnette, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Alors la question, est-ce que dans les rêves aussi? Oui, tout à fait. Pourquoi dans les rêves? Eh bien simplement parce que les rêves, c'est une forme de calme de l'esprit. C'est l'un des moments où quand vous dormez, votre mental, votre ego, il est plus bas, il est moins bruyant. La salle de conférence chuchote au lieu de crier. Et de fait, l'intuition peut mieux se manifester. Alors attention à pas non plus surinterpréter tous les rêves, bien sûr, mais si le rêve que vous faites répond à la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre ou à la question au choix ou aux questions que vous vous posez, alors oui, clairement, ça peut être un temps adéquat pour que votre intuition se communique à vous.
Et puis elle se manifeste bien sûr, bah, dans la méditation, puisque la méditation, c'est un calme de l'esprit plus poussé, hein, tout simplement. Et aussi, elle peut se manifester sous forme d'hypnose, c'est-à-dire, pourquoi en hypnose? Par exemple, vous allez faire une hypnose pour arrêter le tabac ou pour perdre du poids ou pour mieux dormir. Et là, dans l'hypnose, va remonter des pensées, va remonter des informations, vont remonter des souvenirs, mais c'est pareil, qui répondent pleinement à ce que vous êtes en train de vivre, à vos questionnements actuels et tout et tout. Donc ça, c'est vraiment, euh, je dirais, toutes les formes sous lesquelles votre intuition se manifeste sans que vous y fassiez quoi que ce soit, finalement, hein, sans que vous ayez à vous entraîner outre mesure. Donc, comment elle fonctionne? Eh bien, votre intuition commence par intervenir par l'un des biais qu'on a vus, le ressenti, l'inspiration, l'audition ou la vision. À suite de ça, il va falloir comprendre ce qu'elle vient vous expliquer, c'est-à-dire est-ce que c'est une compréhension littérale, je prends le chemin A plutôt que le chemin B, ou je prends du recul parce que c'est ce elle me montre une image où je me vois projeter en arrière et regarder la situation de loin, ou est-ce que c'est une compréhension qui est soumise à interprétation, ce qui peut malheureusement être souvent le cas. Et là, eh bien, il va falloir comprendre avec vos valeurs à vous, avec votre imagination à vous. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce qu'elle est en train de vous transmettre? Ça marche beaucoup, par exemple, avec des ressentis où des fois, comme je disais, on sent le plexus, l'estomac se tordre. Alors on se dit, oh là 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 là, c'est une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Alors c'est sûr, c'est une mauvaise nouvelle. Dans le cas de j'attends une réponse pour savoir si j'ai obtenu le poste ou si finalement mon amoureux, mon amoureuse va me pardonner la dernière engueulade et voilà. Et donc là, on a le bide qui se tord, on est tout contracté, on se sent mal, et on se dit oh là là, c'est une mauvaise décision, c'est sûr, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Et puis finalement, bonne nouvelle. Ah, d'accord, donc quand mon plexus se serre, quand mon estomac se tord, ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise nouvelle. Vous voyez? Et c'est en analysant et en expérimentant que vous allez comprendre comment interpréter ce que votre intuition tente de vous communiquer. Et puis en dernier lieu, eh bien c'est l'acceptation. Parce que si c'est la différence entre entendre son intuition, ce qu'on fait en fait naturellement tous, et écouter son intuition. Ce que naturellement très peu font. Hein. Moi, la première, quand je suis dedans, hein, faut être très honnête. Eh bien, ça, c'est ça. Si vous entendez votre intuition, qu'elle vous dit va à droite, 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 et que vous décidez d'aller à gauche, eh ben, votre intuition, elle vous aura bien servi à rien du tout. Hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, l'acceptation, eh bien, c'est le plus difficile parce que c'est accepter de changer des habitudes, c'est accepter de changer des fonctionnements que vous connaissez par cœur et qui, même s'ils vous sont toxiques, vous les connaissez et vous savez les gérer. Hein, c'est parfois ce qui peut faire que on a des personnes qui se retrouvent dans une situation toxique et là, on est les amis ou la famille, on se dit mais pourquoi? Pourquoi il tolère ça? Pourquoi elle tolère ça? Enfin, c'est quoi son problème? Eh ben, son problème, c'est qu'en fait, même si c'est tout pourri comme situation, ben c'est tout pourri, mais c'est son tout pourri à lui ou à elle. C'est votre tout pourri à vous, en fait. C'est mon tout pourri à moi. Et mon tout pourri à moi, eh ben, je le connais. Je le connais, je sais comment réagir et quelque part, eh ben, ça me sécurise. Quand je sais comment réagir face à une situation, ça me sécurise. Et par exemple, certaines personnes, eh ben, le bonheur, c'est tellement pas dans leur schéma parce que peut-être elles ont été construites comme ça, peut-être parce que ça fait des années qu'elles vivent que du caca boudin, et ben elles ont tellement été construites comme ça qu'en fait leur tout pourri à elles, et ben c'est leur tout pourri à elles, il est tout pourri, mais c'est ce qu'elles connaissent. Et le bonheur dont tout le monde parle, le truc trop génial, trop cool, et ben sur le papier ça a l'air trop génial et trop cool, et mais elles savent pas le gérer. Elles savent pas le gérer. Elles ne sauraient même pas par quelle boule prendre. Et puis il y a peut-être aussi le fait que je suis pas sûre de le mériter. Vous voyez? Donc l'acceptation, ça c'est vraiment important. Et pour vous aider à accepter, eh bien il y a deux actions à faire. La première, c'est faire un plan d'action avec des tout petits objectifs pour vous permettre de changer une habitude après l'autre.
Et c'est comme ça que les grands changements se font, hein. C'est pas, par exemple, prenons l'aspect arrêter le tabac, eh bien, c'est pas en se disant: «Oh, je pose le paquet de clopes et j'y touche plus» que ça va marcher. Alors, pour certaines personnes avec une volonté très, très forte, ça fonctionne. Mais si vous, ça fait déjà la 6e fois que vous essayez d'arrêter de fumer et qu'il ne se passe rien, eh ben, commencez par diminuer peut-être une cigarette par une cigarette. Et puis peut-être si vous c'est compliqué d'être tout seul, eh bien, peut-être que ce plan d'action pour le faire établir, ben, peut-être qu'un coach intuitif peut vous aider. Vous voyez, des fois, on est dans des situations où quand on est prêt à changer, qu'on sait que c'est la bonne voie puisque notre intuition nous a guidés là, mais qu'on sait que ça va être compliqué, eh bien se faire aider, c'est pas honteux. D'accord. Des fois, c'est vraiment ce qui fait que vous allez y arriver, hein. Comme la personne qui va arrêter le tabac va se faire suivre par un addictologue qui va lui donner eh bien, les bons conseils, qui va lui donner les bonnes pistes de réflexion, avec qui vous allez pouvoir partager qu'est-ce qui fait que votre arrêt du tabac se bloque. Eh bien là, c'est pareil, se faire aider par un coach intuitif qui va vous accompagner, vous aider à mettre en place ce plan d'action, eh bien c'est intéressant. La deuxième chose, c'est la guérison. Si vous n'acceptez pas, c'est comme je disais, hein, son tout pourri à soi, c'est son tout pourri à soi. Et puis de toute façon, on s'envisagerait même pas heureux. Même si dans nos rêves les plus fous, on se dit ah ouais, moi j'adorerais être heureuse ou en couple ou avoir le job de mes rêves. Et puis peut-être qu'en fait, vous vous auto-sabotez systématiquement. Donc là, il y a une guérison à comprendre et à faire. Pourquoi vous ne vous autorisez pas, c'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres, mais pourquoi vous ne vous autorisez pas à avoir une vie intéressante? Pourquoi vous ne vous autorisez pas à avoir quelqu'un qui vous aime dans votre vie, dans votre couple? Pourquoi vous ne vous autorisez pas à la réussite professionnelle? Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment l'acceptation, c'est pas seulement bon allez, ok, j'accepte. Bon, alors si vous y arrivez, des fois on y arrive, c'est super. Mais très souvent, il va falloir mettre en place des choses. Alors, bonne compréhension et prise de conscience. Eh ben écoutez, tant mieux pour prise de conscience, c'est formidable. Alors, j'avance. Donc, voyons maintenant, quels sont les freins à l'intuition? Eh bien, le premier, c'est ego, ennemi de l'intuition. Et puis, nous verrons bien comment dompter, si tant est que ce soit possible, son ego. Donc, l'ego, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en psychologie, c'est ce qu'on va appeler le moi ou encore le je. C'est en réalité une part de nous à part entière, mais cette part de nous, contrairement à notre intuition, notre personnalité profonde qui est dénuée de toute blessure, eh bien l'ego, c'est la part de nous qui est porteuse de toutes les blessures, de tous nos traumas, de tout ce qui fait qu'on est bancal, quoi. Voilà, en gros. Alors ça peut être des tout petits trucs, comme ça peut être des très très gros trucs. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre que l'ego, euh, c'est vraiment tout ce qui coince chez nous, tous nos besoins, toutes nos attentes, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, il est également donc, le reflet de nos peurs et de nos traumas. Alors, quand je parle de trauma, par exemple, je peux avoir, j'ai souvenir pareil, alors ça j'en ai eu plusieurs, des clients comme ça, des clients qui arrivent avec des blessures de l'abandon. Et puis, alors certains, ben, ça se justifie parce qu'ils ont vraiment vécu un abandon d'un parent, voire des deux, voire il y a eu des décès très jeunes des parents ou des figures de parentalité très jeunes. Et puis ça m'est arrivé d'en avoir d'autres, ils disent mais non, enfin moi j'ai vécu dans une famille aimante avec un papa, une maman, personne s'est disputé, ils sont même pas divorcés, enfin. Et puis quand on creuse, eh bien on s'était rendu compte que cette personne-là s'était retrouvée un jour à l'école, et puis la maman qui était plutôt vraiment quelqu'un qui venait toujours à 16h25 pour la sortie de 16h30, ce jour-là était en retard mais je crois que c'était quelque chose comme 5 ou 10 minutes, mais vraiment ridicule, je crois que c'était même pas 10 minutes. Et sauf que l'enfant, au moment de la sortie, ne voyait, alors elle était toute petite, hein, c'était de la maternelle, elle ne voyait pas sa maman là. Et là, elle s'est fait un espèce de bad trip, ma mère m'a abandonnée, ça a été le drame, et ça s'est ancré en elle comme un abandon. Alors qu'en fait, la mère était dans les embouteillages 300 mètres plus loin, le temps qu'elle se gare, qu'elle était là. Mais le fait qu'elle n'était pas là dès l'ouverture de la porte, l'enfant a pris peur, en fait, cette dame, en tant qu'enfant, avait pris peur.
avait vécu ça comme un abandon, comme ça y est, maman, elle n'est pas là, elle m'a abandonné. Vous voyez, c'était quelque chose qui devait déjà être latent chez elle. Alors pour les personnes qui croient à la vie, aux vies antérieures, à la réincarnation, bah, ça pourrait s'expliquer par peut-être c'était peut-être c'était une latence du passé, mais d'un passé lointain qui a ressurgi. Soit pour les personnes qui n'y croient pas, bah, en tout cas, elle devait avoir cette sensibilité-là en elle, et ça s'est ancré ce jour-là comme un véritable traumatisme d'abandon, au même titre quelqu'un qui aurait vécu un abandon réel, c'est-à-dire, voilà. Donc quand on parle de traumatisme, c'est important de prendre en considération que oui, ça peut être des vrais traumatismes, de choses affreuses que vous avez vécues et qui génèrent du coup des peurs et des blessures, mais ça peut être aussi des trucs gros comme un demi-ongle ou un demi-cheveu dont vous vous souvenez même plus, mais il n'empêche que c'est là. D'accord? Donc ça, c'est important de garder ça en mémoire pour pas se dire ouais non mais moi j'ai eu une enfance heureuse, tout va bien, alors du coup pourquoi je suis porteuse de cette blessure là, ou pourquoi j'ai tant le besoin de la reconnaissance alors que mes parents m'ont dit qu'ils étaient fiers, que j'ai eu une belle carrière, pourquoi moi j'ai toujours ce sentiment de ce besoin de reconnaissance, ou pourquoi j'ai toujours ce sentiment d'imposture, ou etc. etc. D'accord? Et puis enfin, ce qui est important de comprendre, eh bien, c'est que votre ego, il n'est pas au service de votre bonheur. Votre ego ne vous amènera jamais au bonheur. Il peut vous conduire à la réussite, mais certainement pas au bonheur, d'accord? Et la réussite n'est pas le bonheur, puisque le jour où vous n'êtes plus en réussite, eh bien, vous n'êtes pas heureux. Hein. Ça, c'est pas le bonheur, c'est absolu. Qu'on vive dans un Algeco, dans une forêt ou dans une maison de 1600 mètres carrés en ayant 4 millions sur le compte, le bonheur, c'est tout le temps. Peu importe que vous soyez célibataire, en couple, avec ou sans enfant, malade ou pas malade, c'est ça le bonheur, d'accord? Donc la réussite, on est heureux, voilà, mais c'est être heureux à condition. Vous voyez, alors que le bonheur absolu, c'est absolu. Il n'y a pas de je suis heureux à condition. Voyez. Donc ça, c'est important de comprendre que votre ego n'est pas au service de votre bonheur. Par contre, il est au service de votre protection. Selon lui. Selon ses critères à lui. Hein, ce qui n'est pas... voilà. Si vous voulez, ça serait l'ego, pour montrer la protection, ça serait un peu cet homme des cavernes qui est très je vais te protéger, mais qui veut tellement vous protéger, qui vous empêche d'aller voir des amis, qui vous empêche de sortir quand vous voulez, qui vous empêche de vivre votre vie, enfin qui vous empêche de tout, parce que vous pourriez être en danger. C'est pas vraiment ce qu'on appelle de la protection. Mais selon lui, c'est la protection, c'est-à-dire il vous garde dans votre zone de confort, dans votre tout pourri à vous, mais que vous connaissez. Voyez? Donc ça, l'ego, il est prêt à tout pour vous garder dans votre tout pourri que vous connaissez, parce que c'est sécurisant, parce qu'il le maîtrise, parce que cette part de vous, aussi pourrie que soit votre vie, ça connaît cette tout pourri à vous. D'accord? Souvent, j'entends aussi qu'on parle d'ego positif. Par exemple, je prends un exemple de la femme battue et de se dire oui, mais si elle avait un ego un peu positif, elle aurait de l'estime d'elle-même, elle aurait de la confiance en elle-même et du coup, elle pourrait partir et ne plus accepter ça. Alors, oui et non, même si je comprends ce que vous voulez dire, c'est plutôt si elle suivait son intuition, justement, si elle suivait sa personnalité profonde, dénuée de tout ego, qu'elle pourrait se dire mais ça c'est pas acceptable en fait. Vous voyez, c'est pas l'ego ça qui parle, c'est l'intuition. L'intuition qui vient lui dire non mais là tu peux pas accepter ça, tu vaux mieux que ça. C'est pas l'ego. L'ego, ce qu'on pourrait appeler positif, c'est celui qui mène à la réussite. Ah oui, mais s'il n'avait pas eu toute cette ambition, il n'aurait pas réussi. D'accord, il y en a pour qui ça marche toute une vie, ça. Mais j'en connais aussi plein, des très très belles femmes, ah mais des très très belles femmes, qui ont des postes de barjots, qui sont menus tout plein, qui sont magnifiques, qui ont une maison magnifique, qui ont des enfants magnifiques, qui ont un mari magnifique, qui mangent un yaourt par jour et qui se font gerber derrière. Et qui sont angoissés au possible. Méfions-nous de ce qu'on croit savoir du bonheur et de la réussite.
D'accord? Et puis c'est pareil, peut-être qu'on peut réussir en s'essuyant sur la gueule des autres. Est-ce que vraiment c'est intéressant? Alors attention, l'intuition peut conduire à la réussite aussi, mais ça sera une réussite qui sera éthique, ça sera une réussite où on n'a pas besoin de marcher sur la tronche des autres, où on n'a pas besoin de... et c'est une réussite qui nous conduit pleinement heureux, et surtout c'est une réussite qui ne conditionne pas notre bonheur. C'est-à-dire qu'on est pleinement conscient et heureux qu'on réussisse, et c'est génial, on a 4 millions sur le compte, on vit notre plus belle vie, on part en vacances à Bora Bora dans des hôtels fabuleux, mais ça ne conditionne pas qui on est. D'accord? L'ego, lui, va venir conditionner. C'est-à-dire que si vous perdez ça, vous vous perdez vous-même. Il y a des gens qui sont en réussite, qui l'aient ou qui aient de l'argent ou qu'ils n'en aient pas. Ils s'en tapent, quoi. Je prends un exemple, Keanu Reeves, enfin, on est un exemple, hein, il réussit, le mec, il réussit tout. Et il est capable de s'agenouiller devant la salle pour venir remercier ses fans. Et c'est quelqu'un qui vit très chichement. Enfin, voilà, c'est pas. Vous voyez? Donc, c'est pas parce qu'on est intuitif, on n'est plus en réussite. Non, 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 non. C'est que la réussite est éthique et surtout qu'elle ne vous conditionne pas comme individu. Vous réussissez, on réussit, je réussis très bien, c'est génial. Mais ça ne nous conditionne pas en tant qu'individu. Est-ce que ça, pour l'ego, c'est ok? Je sais que c'est un sujet qui peut être un peu complexe. Là, on est quand même sur des sujets spirituels un peu plus élevés. Prenez ce qui vous parle et puis ce qui vous parle pas, bah, vous le laissez, vous quitte à réécouter la masterclass plus tard. Mais voilà, l'ego, je ferai certainement une masterclass que sur l'ego, mais c'est quand même un sujet qui est complexe, donc vraiment prenez ce qui vous intéresse. Là, je suis obligée d'en parler parce que ça vous permet de comprendre que tout ça, ça va à l'encontre, si vous voulez. C'est le parfait opposé de votre intuition et de votre personnalité profonde. Donc le reflet de l'ego et de vos peurs et de vos traumatismes, eh bien, vous avez des traumatismes et des peurs qui créent ce qu'on appelle les symptômes d'ego, le masque de l'ego, qui crée des besoins dysfonctionnels. J'ai besoin d'avoir une grosse voiture, j'ai besoin d'être en couple pour être heureux, heureuse, j'ai besoin de pas gagner d'argent parce que si je gagne de l'argent, je vais devenir un gros con ou une grosse conne. Passez-moi et pardonnez-moi pour le langage vulgaire, mais ça, je peux vous garantir que c'est quand même très très souvent le cas, hein, des gens qui se créent des besoins dysfonctionnels, mais en bas, c'est-à-dire j'ai besoin d'être avec quelqu'un de méchant parce que ça répond à une blessure que je ne me pardonne pas et dont j'ai besoin inconsciemment de me punir. Ça, des besoins dysfonctionnels qui marchent à l'envers comme ça, il y en a plein chez plein de gens. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des fonctionnements toxiques, puisque vous avez des besoins dysfonctionnels, vous allez créer des actions et des fonctionnements toxiques qui viennent nourrir cet ego, qui lui vient appuyer sur vos traumatismes et vos peurs, qui viennent appuyer sur les besoins dysfonctionnels, sur vos fonctionnements qui nourrissent, et vous voilà, et nous voilà repartis dans notre roue à hamster. D'accord? Donc il faut vraiment comprendre que lui, l'ego, c'est de vous garder dans la roue hamster, parce que la roue hamster, vous partez pas loin. Hein, vous êtes dans votre cage, dans votre roue hamster, et la roue hamster, elle va nulle part. Donc quand elle va nulle part, c'est sécurisant pour lui. Et vous savez gérer. Alors, hop, je suis retournée en arrière. On revient. Donc maintenant, nous allons voir comment le dompter, cet ego, si tant est qu'on puisse dompter réellement son ego. Hein. Donc, ce qu'il faut, dans un premier temps, comprendre, c'est que l'ego est un adversaire redoutable. Et c'est pas en lui disant « Ah, tais-toi, c'est nul ce que tu dis !» qui va partir. C'est même pire. Vous le renforcez quand vous faites ça. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas, l'ego, c'est la partie de vous qui porte toutes les blessures, toutes les peurs, tous les traumas. Donc, c'est comme si vous disiez à un petit enfant qui est à côté de vous et qui est en train de pleurer parce qu'il vient de tomber. « Oh, mais c'est nul ce que tu dis! Oh, va-t'en, tais-toi, arrête de pleurer !» Je suis pas sûre que ça règle bien des problèmes, d'accord? Donc, il faut simplement admettre qu'il est redoutable parce qu'il est plein de blessures. Il est plein, alors quand on parle de blessures, c'est pas des gros trucs machin, hein, mais c'est des blessures, des besoins dysfonctionnels, de vos peurs. J'ai peur de finir seule toute ma vie toute seule. J'ai peur de ne pas réussir ma carrière professionnelle. J'ai peur d'être un mauvais père ou une mauvaise mère. J'ai peur. Ça, vous pouvez commencer à faire la liste de toutes vos peurs.
Ensuite, il va falloir être vigilant et objectif. Vigilance, objectivité, ce qui est vraiment très très difficile. Vigilance, pourquoi? C'est prendre conscience de quand vous êtes en train d'agir. Est-ce que vous agissez sous le coup de votre ego ou est-ce que vous agissez sous le coup de votre intuition? Donc ça, c'est la vigilance, c'est être observateur et vigilant. Et puis objectif, bah oui, parce que ça va vous demander de prendre du recul. Alors ça, je peux vous inviter à demander aussi à des gens qui vous aiment et qui sont plutôt objectifs sur vous-même, sur est-ce que là, vous êtes bien objectif ou pas dans cette prise de décision, parce que eux, souvent, ils n'ont pas les mêmes blessures que vous, donc ils vont être plus objectifs que vous. Parce que c'est pas toujours facile d'être objectif face à son ego. Par exemple, surtout dans les égos dits bienveillants, eh bien des gens qui vont systématiquement donner tout à tout le monde au prétexte de bienveillance, de compassion, d'amour, de partage. Et puis quand on creuse un peu, c'est parce que bah, finalement, quand on lève un peu l'inconscient, c'est parce que en fait j'ai peur d'être seule, c'est parce que j'ai peur de ne pas avoir d'amis, c'est parce que j'ai besoin d'être reconnue, c'est parce que j'ai besoin d'être soutenue, etc., etc. D'accord? Comme pour, euh, comme pour le, comme on l'a vu précédemment, comme pour le bonheur, quand on fait quelque chose de positif, ça se suffit à soi-même. On n'a pas besoin de retour. Et puis on s'en fiche même d'avoir un retour, c'est même pas la question. D'accord? Et puis le jour où on peut plus aider les gens pour une raison ou pour une autre, bah c'est pareil, ça ne nous définit pas. Du moment où vous faites une action qui vous définit, c'est que vous êtes dans l'ego. C'est que c'est de l'ego, qu'elle soit positive ou négative. Si une action, une pensée que vous avez, elle vous définit de quelconque façon que ce soit positif ou négatif, c'est de l'ego. Et c'est pas grave, on en a tous de l'ego, ça n'est pas grave. C'est pas parce qu'on n'a pas d'ego, déjà ça n'existe pas, parce que si vous n'avez pas d'ego, vous êtes un espèce de dieu sur terre, donc on a tous de l'ego. C'est simplement qu'il faut être vigilant et savoir ce que c'est et ne pas se laisser piéger par lui. Après, bah, il y a l'analyse. J'analyse pourquoi j'ai ces fonctionnements-là, pourquoi mon ego vient là, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, pourquoi sur une histoire d'éclair au chocolat, je pète les plombs? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire d'éclair au chocolat? Je suis sûre, vous me direz en commentaire si ça vous est déjà arrivé, des fois d'avoir des surréactions, mais soit de joie, d'enthousiasme, ou au contraire de colère, de peur et de machin, sur des trucs où tout le monde vous regarde en disant pourquoi elle fait ça, l'autre? Vous voyez? Et bien ça, c'est que derrière, il y a l'ego qui vient jouer, qui vient appuyer sur, on se souvient de notre cerf, qui vient appuyer sur une blessure, un trauma, une peur. Et c'est ça l'analyse, c'est comprendre pourquoi cette réaction-là, pourquoi ce choix-là, pourquoi c'est analyser ce que vous faites. Ne pas, si vous voulez être en connexion avec votre intuition et que vous voulez surtout comprendre mieux votre ego, c'est arrêter de traverser la vie comme si il n'y avait pas de questions à se poser. Alors, on ne rentre pas dans la suranalyse parce que sinon on remet le moulin en route, mais c'est un moment, comprenez pourquoi vous faites ce choix-là. Ça vous aidera aussi à distinguer de mon intuition, mon ego. Voyez? Qu'est-ce qui vous motive à faire ce choix A plutôt que le B finalement? Est-ce que c'est parce que oui, mais le B, tu comprends, et puis je suis pas sûre de combien je vais gagner, et puis ça me fait quand même peur, et puis qu'est-ce que les autres vont dire? Oh bah alors je suis pas sûre que ça soit les bonnes raisons pour faire un choix, vous voyez? Parce que c'est l'ego, comprenez? Et puis enfin, bah, c'est accepter, bah oui, hein, c'est accepter qu'on a l'ego. C'est pas grave du tout. C'est pas du tout grave. Tout le monde là, moi ça me fait mourir de rire. Et alors je vais peut-être me mettre des gens à dos et je m'en excuse, mais ça me fait mourir de rire les gens qui me disent oh, alors très très sérieusement, parce que là je vois bien Jackie qui nous dit en rigolant ah bah je suis libérée, je viens de me libérer d'une part de mon ego. Oui, bien sûr, on peut s'en libérer d'une partie, évidemment, heureusement qu'on progresse. Mais alors les gens, moi ça me fait mourir de rire quand j'entends des soi-disant grands spécialistes du coaching ou du développement personnel qui disent moi je suis totalement libérée de mon ego. Ah ben ça, si c'est pas l'ego, vous voyez, donc non, personne n'est libéré de son ego et c'est pas grave, en fait, c'est aussi ce qui fait notre charme, c'est aussi ce qui fait peut-être qu'on est à certains postes parce que on a ce poste-là, parce qu'on a cette blessure-là et que les deux vont super bien ensemble, et ben c'est cool, et voilà, donc acceptons-nous, acceptons qu'on a notre ego, soyons juste vigilants à quand celui-ci peut nous emmener sur des chemins qui vont être délétères pour nous par la suite. Est-ce que c'est tout ok pour vous de ce côté-là?
Ah, je vois qu'alors, pas d'accord avec vous, l'ego peut parfois être positif. Alors bon, vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi, c'est plutôt très bien. C'est ce que je disais, quand c'est positif, c'est qu'en général, c'est l'intuition qui vient parler, mais après, comme je le redis, vous prenez bien ce qui vous parle et puis ce qui vous parle pas, c'est pas grave en fait, on n'a pas besoin d'être tous d'accord. L'idée, c'est comme vous le dites très bien, c'est de rester bienveillant et d'être dans le non-jugement. Je suis bien d'accord, ça c'est ce qui est le plus important. Allez, je continue. Hop, alors, voyons maintenant le rôle de l'intuition. Eh bien, l'intuition, elle peut être donc un déclencheur, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu comme un interrupteur. Elle va peut-être vous faire poser les yeux sur la, euh, l'offre d'emploi de rêve, parce que vous êtes dans une situation de burn-out, de harcèlement au travail, ou simplement vous n'en pouvez plus de ce travail parce que vous ne vous y retrouvez plus, hein, bien sûr, ça n'est pas obligé d'être très très grave. Et puis elle vous fait poser sur les yeux sur l'offre d'emploi de vos rêves. Ça y est, vous avez sauté le pas, vous démissionnez, vous partez sur l'autre, et puis finalement l'autre, bon bah patatras, ça devait être un CDI. Ils vous gardent, ils vous font des périodes d'essai à rallonge, et puis à la sortie, bon bah c'était pas terrible, et vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau. Eh bien, elle peut servir de déclencheur comme ça, parce que peut-être que le job dans lequel vous étiez précédemment, vous étiez plus du tout sur votre voie, peut-être que ça durait déjà depuis trop longtemps, et que le job pour lequel vous avez lâché et partez, qui n'est peut-être pas le job de vos rêves, mais va vous amener au prochain job. Le déclencheur, c'est clairement un mal, ce qu'on appelle le mal pour le bien. Et ça c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on se dit, punaise, j'ai pris la meilleure décision de ma vie. C'est trop génial. Puis après, on se dit, oh, non, en fait, c'est un cauchemar, j'aurais jamais dû faire ça. Et c'est une fois que tout est terminé, qu'on est sorti de la machine en mode essorage à 1200 tours minute, qu'on se dit, ah punaise, finalement, c'était vraiment un mal pour un bien. Finalement, avec du recul, une fois que le livre est terminé, c'était la meilleure décision de ma vie. Vous voyez, ça c'est le déclencheur. Ça marche très très bien en amour. Des gens qui sont dans des situations très toxiques, on leur met l'âme sœur sous les yeux. Ils plaquent tout, ils divorcent, ils quittent enfin ce truc dans lequel ils étaient enfermés depuis des années. Et puis l'autre, ça dure 4-5 mois. Et puis il disparaît du jour au lendemain. On se dit, mais pourquoi il part? Pourquoi il fait ça? Et bien parce qu'en fait, il n'avait pas du tout vocation à rester dans votre vie. Il avait juste vocation de déclencheur, de vous faire sortir d'un schéma qui était toxique dans lequel vous n'arriviez pas à revenir. Vous n'arriviez pas à sortir, pardon. Donc également, l'intuition, eh bien, elle a pour rôle de vous remettre sur le droit chemin. Alors quand on parle de droit chemin, c'est le chemin qui est le vôtre, celui qui vous correspond, celui qui va vous amener au bonheur, d'accord? C'est ça le droit chemin. Donc c'est pareil, bah, elle va vous faire prendre des décisions qui des fois peuvent vous paraître pas tout à fait les meilleures décisions que vous avez prises. Bah oui, mais parce que c'est au début c'est peut-être en tortillon et après ça sera la grande ligne droite, le kiff de l'amour, le kiff du travail, enfin voilà. Mais ça, voilà. Donc le rôle de l'intuition, c'est aussi de vous remettre sur le chemin qui est le vôtre, hein. Elle a aussi un rôle d'innovation. Toutes les grandes innovations sont souvent source d'erreurs. C'est pas vraiment des erreurs, ou de choses un peu inexplicables. Je sais pas, j'ai eu envie de mettre le fil rouge avec le fil vert. Oui, d'habitude, c'est pas ce qu'on fait, mais là, j'ai voulu le faire et oh, miraculeux, on poulet né, quoi. Enfin, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment l'intuition, c'est vraiment une grande source, d'innovation. C'est une source d'innovation dans le sens aussi où les gens sont portés par une envie impérieuse de continuer, là où tous les autres vont leur dire t'es complètement zinzin, jamais tu vas y arriver, et c'est complètement utopiste. Alors moi j'adore les utopistes parce que c'est les plus grands intuitifs, et c'est complètement idiot, et jamais personne n'y est arrivé, et la personne, malgré tout, elle continue, et parce qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle va y arriver. Et c'est une réalité. Et ça, c'est une très très belle preuve d'intuition. Et l'intuition est également là pour vous mettre en sécurité, mais vraiment en sécurité, en vous disant de ne pas prendre la voiture tel jour, en vous faisant sortir d'une pièce avant quelque chose, et voilà. Et ça, j'avais lu, c'était dans un livre, alors je ne saurais plus vous dire lequel, parce que malheureusement, je lis beaucoup, mais j'ai une mémoire de poisson rouge de savoir où je lis les choses, et d'un monsieur qui parlait d'une expérience où il attendait un ascenseur, alors, il habitait dans une grande ville, il attendait un ascenseur, et puis l'ascenseur arrive, plein de gens autour de lui.
Et en fait, il sent qu'il faut pas qu'il monte dans cet ascenseur, quoi. Il sent qu'à un moment, c'est pas possible, quoi. Il peut pas. Et en fait, l'ascenseur s'est écrasé au sol, ils sont tous morts. Donc, vous voyez, c'est des trucs comme ça. On a entendu ça aussi dans les retours d'avions écrasés. Des gens qui vous disent ah ben, je sais pas, ce jour-là, je devais prendre l'avion et puis en fait, impossible de me lever, j'ai perdu mes clés, j'ai tourné en rond, enfin, j'ai perdu mon billet, enfin, ils avaient tout perdu et puis à la sortie, en fait, bah, ils ont pas pris l'avion parce qu'ils sont arrivés en retard et puis à la sortie, eh bien, l'avion s'est crashé, mais ils avaient pas vocation à être dedans, donc voilà. Donc l'intuition, elle peut aussi se manifester comme ça. Quand on parlait de vision tout à l'heure, c'est de vous faire voir ce qui est nécessaire. Dans certains cas, elle peut ne pas vous faire voir ce qui est important pour pas que vous le voyez, pour que ça traîne, pour que ça dure, pour que vous ne soyez pas à l'heure, mais parce que le fait que vous soyez à l'heure aurait des conséquences négatives sur vous. Alors on ne parle pas toujours de mort, mais des fois ça peut être des, comme je vous dis, vous auriez pu arriver au milieu d'un conflit, puis vous arrivez au boulot en disant j'ai cherché mes clés pendant 1 heure, je suis arrivé en retard et tout. Oh bah t'as bien fait, comme ça s'est écharpé de la réunion, t'as bien fait de pas être là. Ah bah merci, merci mon intuition. Vous voyez, la sécurité, c'est pas forcément la sécurité physique, mais c'est des fois aussi la sécurité émotionnelle ou de la carrière, parce que si vous aviez été pris dans ce conflit, vous auriez pris parti pour la mauvaise personne, et peut-être que vous n'auriez pas eu la promo derrière, parce que vous seriez mis à dos la toile d'araignée de l'effet papillon. Un petit événement vient déclencher, une battement d'aile à Tokyo vient déclencher une tornade à Boston. C'est le principe de l'effet papillon. Donc parlons maintenant. Oh ben j'ai plus ma photo. Eh ben je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Qu'est-ce qui vous empêche d'écouter votre intuition? Tout à l'heure nous avons vu qu'est-ce qui vous empêchait de l'entendre et puis là nous voyons qu'est-ce qui vous empêche de l'écouter. Donc continuons. Pardon, excusez-moi. Donc nous allons terminer là-dessus. Donc qu'est-ce qui vous empêche de suivre réellement votre intuition? Eh bien, toujours votre ego, en vous bourrant la tête de tellement d'incertitudes et de tellement de doutes que finalement vous ne savez plus où vous en êtes. Et puis, parce que aussi, il peut continuer à vous enfermer de façon très insidieuse dans ce que vous pensez être votre vérité. Donc, l'ego peut clairement être un frein à votre plan d'action pour suivre votre intuition. Également, il peut y avoir votre environnement qui peut réellement être un handicap, et qui peut vous empêcher en tout cas de suivre votre action de façon spontanée, on va dire. Je donne un exemple, vous êtes dans une région plutôt peu peuplée, vous êtes en milieu rural, mais dans une région en plus où il y a assez peu de densité d'habitants, et puis votre intuition vous dit qu'il faut que vous quittiez ce travail. Chose avec laquelle vous n'avez aucun problème, vous êtes même plutôt d'accord de se dire oui, effectivement, il faut que je quitte ce travail, je m'y retrouve plus, l'ambiance n'est pas jojo, mais surtout je m'y retrouve plus, il se passe plus rien, voilà. Sauf que bon, bah là clairement, vous n'allez pas plaquer votre boulot du jour au lendemain parce que il peut y avoir des difficultés à trouver un travail tout de suite derrière. Donc ça, c'est l'environnement. L'environnement, alors qu'il soit, comme je dis, une région familiale aussi. Hein. Oui, je dois partir à l'étranger, je sens que mon intuition m'emmène vers un pays particulier. Bon, bah, j'ai 2 enfants en scolarité, c'est pas je vais suivre là comme ça, puis pomper là, poum poum, je prends un billet, puis on part à Bali, au Maroc ou aux États-Unis, quoi. Ça se passe pas comme ça. Donc ça, c'est important de comprendre. Là, on est plus sur qu'est-ce qui n'est pas une vraie excuse. Enfin, qu'est-ce qui n'est pas une excuse? Qu'est-ce qui est une réalité? D'accord? Donc l'environnement peut jouer un véritable rôle dans le fait de ne pas suivre son intuition de façon aussi spontanée que ce que nous réclame, je dirais, notre voix intérieure. Et puis également, bah, il y a nos habitudes. Comme je reprenais le cas du tabac, eh bien, quand on a l'habitude de s'en griller une après le café, eh bien, ça peut être très très difficile d'arrêter. Donc vos habitudes peuvent être un véritable frein finalement à mettre en place un nouveau plan d'action pour suivre votre intuition. Et ça, souvent, on ne prend pas assez en considération les habitudes comme étant un frein, sauf que 95% de ce que l'on fait dans notre vie est conditionné par des habitudes, quelles qu'elles soient.
D'accord? Donc c'est beaucoup 95%. D'où l'importance, quand on voyait tout à l'heure du plan d'action, eh bien c'est ça le plan d'action, c'est venir changer une petite habitude après une autre, après une autre et après une autre. Et c'est comme ça que vous allez globalement changer votre fonctionnement et c'est comme ça que vous allez pouvoir finalement suivre votre intuition. Donc bien sûr, il y a notre ego euh, qui peut nous trouver tout un tas de, on l'a vu précédemment, qui peut nous trouver tout un tas de fausses excuses de oui mais je le fais pas parce que tu comprends les enfants, parce que tu comprends le mari, parce que tu comprends la situation financière, le crédit, le machin, qui peuvent être soit des excuses, soit comme on vient de le voir maintenant, pas des excuses du tout, mais un fait réel. Et dans ces cas-là, eh bien, comment faire pour suivre votre intuition? Eh bien, tout simplement, il va falloir prendre en considération ce qui vous empêche de suivre spontanément votre intuition, pas pour se dire oh bah oui bah ça m'empêche du coup bonne excuse c'est super je bouge pas, non, mais pour se dire ok je dois adapter mon plan d'action pour suivre mon intuition en fonction de tout cela. Et l'ego peut ne pas être une excuse pour de vrai. C'est-à-dire que si c'est vraiment une angoisse chez vous, par exemple, de lâcher un emploi stable, eh bien, malgré ce que votre intuition vous dit, eh bien, c'est vraiment un fait. Donc, il va falloir venir travailler là-dessus de pourquoi, qu'est-ce qui vous empêche de lâcher un job pleinement sécurisé pour aller vivre de votre passion. Et une fois que vous aurez compris le pourquoi du comment, que vous aurez compris qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour rectifier ça, ça ne sera plus une excuse, ça ne sera plus un frein réel à poursuivre votre intuition, ce sera plus qu'un mauvais souvenir. D'accord? Est-ce que c'est clair là-dessus et est-ce que vous avez encore des questions? Ok, c'est clair, merci, merci, bah merci à vous aussi, c'est très gentil. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin, et vraiment, parce que là on a vu la théorie, et qui souhaiteraient apprendre à pratiquer avec des exercices de calme de l'esprit, avec des exercices pour prendre conscience de votre ego, plein d'exercices, eh bien j'ai créé ce qu'on appelle le workbook. Donc le workbook INSEP, c'est un mélange d'exercices pratico-pratiques et de petites vidéos qui viennent réexpliquer des concepts et surtout comment faire les exercices, et ce qui vous permet de vous mettre pleinement en action et ce qui vous permet d'être réellement dans le ok comment je fais pour changer mes habitudes. Donc là exceptionnellement grâce à ce workbook avec ce workbook, hein, grâce à cette masterclass vous avez une promotion, ce qui fait que le workbook tout seul passe de 14,90 à 9,90, et pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir quand même un accompagnement post-workbook, c'est-à-dire avoir une analyse plus poussée, voir si vous avez réussi les exercices ou qu'est-ce qui pourrait coincer, eh bien vous avez le pack intuitif qui passe de 99 € à 94,90, et là ça comprend donc le workbook avec les exercices, les mini-vidéos et accès à la masterclass autant de fois que vous le voulez, et également une séance de coaching intuitif pour débriefer de ce workbook et éventuellement soit des difficultés que vous rencontrez, soit carrément pour donner des exercices nouveaux pour pousser encore plus votre intuition ou pour la comprendre encore plus. C'est une séance de 45 minutes avec moi-même en coaching intuitif. Vous avez le droit à ceci grâce au code promotionnel Intuition 2023. Alors, j'avais mis qu'il était valable jusqu'à minuit ce mercredi 2023, mais je le pousse jusqu'à fin d'année, c'est-à-dire jusqu'au... Il sera valable, je vais faire 1er janvier 2024, comme ça vous avez le temps de réellement utiliser ce code promotionnel. Je vous remercie pour tout ceci. J'espère que ça a été clair pour vous. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée. Et je vous souhaite surtout une vie en pleine connexion à votre intuition parce que celle-ci la transformera indéniablement. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous.